Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Et pour une fois, nous avons quitté notre studio de la rue Labourdonnais à Port-Louis pour le SVICC à Paille. Nous sommes au cœur du salon de l'automobile. C'est un numéro donc spécial salon, dont voici tout de suite le sommaire. Nous avons testé pour vous le Maxus e-Deliver 5, un van 100% électrique destiné aux professionnels. Nous vous emmenons ensuite en exclusivité découvrir toutes les nouveautés du Salon de l'Automobile 2026. Nous démarrons tout de suite avec l'essai du Maxus e-Deliver, un véhicule donc professionnel pour les livraisons, comme son nom l'indique. Il s'agit d'un van 100% électrique. Vous êtes professionnel, vous voulez passer au 100% électrique pour vos livraisons. La marque chinoise Maxus, qui vient d'arriver à Maurice, vous propose l'e-Deliver 5. Il s'agit donc d'un van 100% électrique disponible en plusieurs versions en termes d'aménagement. Nous allons le découvrir dans cet essai. Comme on peut le remarquer sur cette face avant, le design est assez marqué. On a des rondeurs, mais aussi pas mal de sobriété. Bien sûr, le côté 100% électrique est souligné par l'absence de calandre. On a une signature lumineuse intégrée dans un large bandeau noir. C'est moderne et assez original. De profil, pas de surprise. Le van est donc très typé utilitaire. On a néanmoins cette surface vitrée parce que cette version est à 6 places. À l'arrière, rien d'original. On a un design classique de van avec cette ouverture ici à l'arrière. Seul petit côté un peu plus futuriste, ce sont les feux ici qui sont assez originaux. L'intérieur n'est certes pas luxueux, mais comme c'est un van destiné aux professionnels, il est plutôt pratique. Cet habitacle est assez sobre, on a beaucoup d'espace pour le chauffeur et ses deux passagers. En termes de design, c'est assez classique, mais quand même avec quelques touches de coloris, du gris clair en l'occurrence. On a peu de rangement, ça c'est un petit défaut. Les plastiques sont plutôt durs, mais on a aussi un écran tactile, ce qui est assez moderne pour un véhicule utilitaire. L'avantage du e-Deliver 5, c'est qu'il permet plusieurs configurations. Nous avons ici une deuxième rangée de sièges qui permet de transporter 3 passagers supplémentaires avec le cargo à l'arrière. Vous avez aussi la possibilité d'avoir donc, comme je le disais, plus d'espace de chargement ou alors une autre version qui sera disponible bientôt avec que des places, encore plus de sièges à l'arrière pour des passagers. Découvrons la partie cargo de ce van qui s'ouvre donc en 2 battants. Un grand espace donc suffisant pour des livraisons. On a aussi une version donc en single cab avec bien sûr encore plus d'espace. Le Maxus e-Deliver 5 dispose d'un moteur électrique de 120 kW ou 160 chevaux. Cette puissance est bien adaptée à ce type de véhicule, surtout que le Maxus e-Deliver 5 n'est pas fait pour la vitesse ou pour l'autoroute sur de longs kilomètres. Il est plus adapté à des trajets urbains ou périurbains. Avec 240 Nm de couple, les accélérations sont assez franches. On a un véhicule quand même qui peut s'extraire du trafic sans aucun problème. Le constructeur annonce une autonomie allant jusqu'à 450 km selon le modèle. Donc cette version est vraiment polyvalente. Il y a de quoi faire même pour les professionnels. Dans les embouteillages, comme ici aux heures de pointe à Port-Louis sur l'autoroute, on va utiliser le frein moteur
en ralentissant simplement en relevant le pied de l'accélérateur. Cette option, bien sûr, peut se désactiver ou peut se régler en différents niveaux de régénération. La position de conduite est assez typée van, mais pas trop. On a quand même ce mix entre le van et le SUV, c'est donc assez polyvalent. Ce qui surprend au premier abord, ce sont les suspensions. Elles sont adaptées pour avoir un chargement à l'arrière, c'est pourquoi ici à vide, le véhicule a tendance à rebondir un petit peu. Bien entendu, lorsqu'on l'utilise au quotidien avec un chargement, ce défaut disparaît. Comme tous les véhicules chinois de nos jours, le Maxus e-Deliver 5 dispose des assistants à la conduite. On a donc la possibilité de régler le régulateur de vitesse pour avoir un véhicule qui va se stabiliser à une certaine vitesse et qui va gérer la distance de sécurité avec le véhicule qui précède. On a également le maintien dans la voie qui est assez efficace. Parmi les autres assistants à la conduite, on a aussi le lecteur de panneaux. Il vous prévient dès que vous dépassez la vitesse autorisée. On a aussi une petite caméra qui va surveiller l'attention du conducteur. S'il est fatigué ou s'il est distrait, une petite alarme va résonner. Un des atouts de ce Maxus e-Deliver 5, c'est sa maniabilité. Il est vraiment fait pour les livraisons en ville. Le rayon de braquage est très faible, le véhicule se faufile donc et comme il n'est pas très large et très long, il est aussi à l'aise dans les petites rues. Alors forcément, avec une version à cargo, le rétroviseur central est inutile. On a donc une caméra pour les marches arrière. La visibilité est correcte, mais la définition n'est pas assez importante. Un autre petit point qui aurait pu être amélioré selon nous, c'est le confort des sièges. Ils sont un petit peu fermes au niveau du dossier, ce qui peut être un inconvénient pour des professionnels qui vont rouler toute la journée. Le Maxus e-Deliver 5 est un van 100% électrique qui se présente aux professionnels comme une véritable alternative écologique et économique. Ses performances, notamment grâce au couple de son moteur électrique et sa variété de configurations, en font un véhicule qui s'adapte aux besoins de différents corps de métier. Avec une autonomie de 450 km, il s'annonce endurant dans la majorité des circonstances. La définition de sa caméra de recul, l'absence d'espace de rangement à l'avant et la fermeté relative de ses sièges sont ses défauts, mais ces derniers ne sont pas rédhibitoires. Le Maxus e-Deliver 5 est disponible chez Green Drive Commercials à partir d'1 875 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 2 225 000 roupies. You will have a way. Now you see what's next.
Retour au cœur du salon de l'automobile 2026, ce salon qui est dédié aux nouveautés, de nouvelles marques, de nouveaux modèles. C'est à découvrir tout de suite dans ce reportage. Chez Jetour, le constructeur chinois, il y a deux nouveautés. Alors, nouveauté, façon de parler. Parce que les T1 et T2 sont déjà connus à Maurice, mais on les avait en 100% thermique. Ils arrivent maintenant en hybride rechargeable. Venez avec moi. La gamme donc Jetour, comme je le disais, grandit avec, voici les deux nouveautés. Ici, le T2, donc IDM, c'est-à-dire hybride rechargeable en 2 roues motrices. Vous avez le véhicule qui est ici bien équipé avec des accessoires pour un look baroudeur. Et on a de l'autre côté donc le T1. Le T1 pareil, IDM, toujours en hybride rechargeable. Alors ces deux véhicules développent respectivement 350 chevaux pour le T2 et 300 chevaux pour le T1. Moteur donc hybride, essence, électrique. Chez Align Motors et sa filiale S Motors, la grande nouveauté, c'est la marque Wuling. Alors, la Wuling Bingo, on la verra tout à l'heure, était déjà présente à Maurice depuis quelques temps. Maintenant, la gamme s'élargit avec en tout 4 modèles. On a donc, pour commencer, la Darion qui est un peu un monospace, un véhicule assez statutaire, un véhicule donc disponible en électrique ou en hybride rechargeable. On va se diriger donc vers la citadine qu'on avait donc déjà présentée au niveau du défi moteur, la Bingo. Bingo, donc une voiture 100% électrique, disponible donc pour le grand public et vraiment adaptée à la ville avec un look assez sympa. On continue toujours dans la gamme Wuling chez S Motors avec un véhicule un peu plus à la mode, un SUV. Il s'agit du Wuling Hexion. Un SUV donc lui aussi est disponible en 2 versions, 100% électrique ou hybride rechargeable, un véhicule plus statutaire, plus familial et bien sûr plus polyvalent que le monospace. Et on continue avec le 4e modèle disponible chez Wuling. Il s'agit du Cloud, ici appelé New Cloud, un véhicule 100% électrique au design assez affirmé. Vous pouvez le voir à l'avant ici, une face avant très marquée, un design particulier qui va plaire ou pas, mais un véhicule donc assez compact. C'est pas une citadine, c'est plus une compacte, on va dire, un véhicule qui est bien équipé également. Chez Toyota, la grande nouveauté, c'est le Hilux. Le pick-up ici qui a beaucoup de succès, vous pouvez le voir derrière moi. Il a été dévoilé au salon de l'automobile. Véhicule donc toujours disponible en turbo diesel avec un moteur de 2,8 litres qui développe 201 chevaux avec un design affirmé. Vous pouvez le voir à l'avant, cette calandre en nid d'abeille, une signature lumineuse plus mince. Un véhicule donc plus affirmé. On peut aussi constater donc une montée en gamme à l'intérieur avec des matériaux assez qualitatifs. Un véhicule qui garde son esprit baroudeur mais également SUV. L'intérieur donc qui se veut plus moderne et avec toujours ce côté baroudeur mais également SUV. Bien entendu en double cabine avec un grand caisson. Le véhicule qui est prêt pour la polyvalence, aussi bien pour les familles que pour les professionnels. Chez CFAO Mobility, il y a 3 marques mises en avant. Tout d'abord, chez Suzuki, la vedette, c'est le nouveau e-Cross qu'on a déjà découvert au niveau du défi moteur avec un moteur thermique d'1,5 litres. Donc un SUV crossover idéal pour les trajets du quotidien. Maintenant, si vous êtes plus premium, toujours chez CFAO Mobility, il y a bien entendu la marque haut de gamme Mercedes. Chez Mercedes,
il y a deux nouveautés. Chez Mercedes, donc je le disais, deux nouveautés. Tout d'abord la version thermique de la CLA 180 pour être plus précis, avec un moteur d'1,5 litres. Cette voiture donc avec un look coupé assez dynamique. Et on a une autre nouveauté qu'on va voir tout de suite, c'est le GLC. Le GLC, toute dernière nouveauté arrivée chez Mercedes, un SUV 100% électrique, SUV compact, idéal pour la famille, idéal aussi pour les trajets du quotidien, pour aller au bureau par exemple. Le groupe Lille avec le concessionnaire Lille & Co, également United Motors Limited et Lille Energy proposent une multitude de marques, mais il y a parmi donc ces marques un modèle, ou plutôt une marque qui nous intéresse plus particulièrement. C'est une grande nouveauté, c'est la marque Denza. Denza, c'est quoi? C'est la marque haut de gamme du groupe BYD. BYD qu'on connaît bien à travers le monde et notamment à Maurice. Donc la grande nouveauté, je le disais, chez le groupe Lille et plus précisément chez Lille Energy, le Denza B5, un SUV au look baroudeur, premium, luxueux, avec une motorisation hybride rechargeable qui permet jusqu'à 90 km en 100% électrique et jusqu'à 1000 km en cumulé. À l'intérieur, vous allez le voir avec moi, luxueux, premium, digne des constructeurs haut de gamme. Vous le voyez donc, digne de chez BYD, du groupe BYD, le Denza B5, spacieux, confortable et surtout avec ce côté premium très accentué que les marques chinoises aiment tant. Chez ABC Automobile, concessionnaire multimarque, plusieurs nouveautés, dont ce JMC Grand Avenue. C'est un peu le pick-up par excellence avec un design affirmé. C'est le pick-up le plus haut de gamme de la marque JMC. Le Grand Avenue disponible en moteur turbo diesel. Mais il n'y a pas que ça chez ABC Automobile. Autre nouveauté chez ABC Automobile, le tout nouveau Leapmotor B10, un SUV familial avec deux motorisations au catalogue, une version 100% électrique qui propose jusqu'à 434 km d'autonomie et une version hybride avec prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire que le moteur électrique fait avancer le véhicule et le moteur à essence est là pour recharger la batterie entre guillemets. Ce véhicule donc disponible, je vous le disais, chez ABC Automobile, c'est la grande nouveauté, Leapmotor qu'on connaît bien maintenant à Maurice avec différents modèles. Le Leapmotor B10 donc à partir d'1 675 000 roupies à découvrir chez ABC Automobile. Chez Universal Motors, la grande nouveauté, c'est la sous-marque Arcfox, sous-marque de bike, constructeur chinois par excellence, avec un premier modèle, le T1. Il s'agit d'un SUV crossover compact 100% électrique, résolument moderne en termes de design, mais aussi à l'intérieur, vous le verrez, avec un habitacle spacieux, mais également assez luxueux. Chez Access, beaucoup de marques, évidemment. Ce concessionnaire a beaucoup de marques dans son portefeuille. On est ici sur le stand de Xpeng. Xpeng, une marque récemment arrivée à Maurice avec deux modèles. Le G6 que vous avez pu découvrir sur le défi moteur et l'X9 qui est un monospace luxueux, spacieux, idéal pour les taxis et les grandes familles qui veulent voyager dans le confort. Un véhicule 100% électrique, je le précise. Toujours chez Access, la marque américaine Ford propose des nouveautés et notamment, et ça c'est un retour pour la marque Ford, un SUV. Et oui, le Territory
un SUV assez familial, assez spacieux, qui propose un moteur d'1,8 litres, un véhicule donc familial, idéal pour les week-ends, etc. Et oui, Jeep est de retour à Maurice, représenté par le concessionnaire Access, et le modèle présenté au salon de l'automobile n'est autre que le Gladiator. Le Gladiator, c'est quoi? C'est un mélange entre un 4x4, bien sûr l'ADN de Jeep, et un pick-up, un véhicule imposant dans sa version ici Rubicon, avec un moteur de 3,6 litres en V6. Et oui, donc vraiment pour les puristes, aussi bien des moteurs thermiques que du franchissement, Jeep vous propose donc ici au salon d'automobile le Gladiator, un véhicule à ne pas rater. Chez Autonex, il y a 3 marques, MG, Perodua et Proton. Les 2 nouveautés sont chez MG, avec tout d'abord la MG7. MG7, un coup de cœur, pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est une berline et on voit de moins en moins de berlines chez les concessionnaires. Une berline équipée d'un moteur turbo de 2 litres 100% thermique, et ça, c'est la deuxième raison du coup de cœur. Et seconde nouveauté, toujours chez MG, le S9, un grand SUV à 7 places, disponible en hybride rechargeable et surtout avec un intérieur assez premium. Allons le voir tout de suite. Chez EAL Manine, il y a bien entendu la marque historique Honda, mais également une nouveauté, et ça c'est la grande surprise au salon de l'automobile, DFSK, une nouvelle marque chinoise proposée sur le marché mauricien par ce concessionnaire, et avec un tout nouveau et premier modèle, le 5 Plus. C'est un SUV de taille moyenne disponible en plusieurs configurations d'intérieur, avec par exemple ici 6 places, dont 2 sièges bien confortables dans la rangée du milieu. Le concessionnaire AT.io propose au salon automobile 2 modèles. Tout d'abord la Box, la Dongfeng Box, avec une autonomie de 330 km et bien entendu un moteur 100% électrique. Cette voiture, nous l'avons déjà découvert dans le défi moteur. Par contre, il y a une nouveauté que je vous emmène voir tout de suite. La grande nouveauté chez Dongfeng, c'est la Vigo 410 E2. Pourquoi 410? Parce que cette voiture 100% électrique propose jusqu'à 410 km d'autonomie. C'est donc pas mal pour un SUV. Un prix à 1 550 000 roupies. Et regardez ce coloris orange. Et en plus, il y a un petit détail qui nous plaît beaucoup à l'arrière. Si vous êtes adepte du camping, l'option dont je vous parlais, c'est cette tente qui se positionne ici au niveau du coffre et qui se déroule avec 2 piquets. Donc vous pouvez vraiment placer une table ici par exemple pour aller camper à la plage et installer un matelas ici dans le véhicule avec tous les sièges rabattus et vous reposer, profitez de la vie. Le concessionnaire Delior Energies propose au salon d'automobile la Skyworth K. Alors Skyworth, c'est une marque chinoise spécialisée dans l'électroménager, mais maintenant aussi dans l'automobile avec un SUV 100% électrique. Ce SUV, donc le Skyworth K, propose 150 kW de puissance, ce qui est assez élevé pour un véhicule familial, et jusqu'à 400 km d'autonomie. C'est donc un véhicule adapté au quotidien et aux familles. Un véhicule qui se veut assez premium et plutôt bien équipé. Le stand Jack propose 2 pick-up. Le T9 que nous avions déjà essayé au défi moteur, et la nouveauté, c'est le T8. Le T8, donc un véhicule utilitaire forcément avec 4 roues motrices qui passent partout, un moteur de 2,5 litres d'origine Isuzu,
150 chevaux, donc de quoi se défaire des obstacles, une caméra de recul, beaucoup d'équipements, également une boîte de vitesse à 6 rapports, Android Auto, un écran pour l'infodivertissement, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Un véhicule donc à découvrir chez JAC ou JAC. Le concessionnaire Ruben Racing propose à Maurice, bien entendu, des motos, mais également depuis peu la marque de véhicules électriques KAI. Avec un modèle ici présenté au salon, il s'agit de l'E-Qute 04, une micro citadine, donc un véhicule très compact, adapté à la ville et aux petits trajets. Son moteur électrique développe 54 chevaux et la batterie propose jusqu'à 300 km d'autonomie, ce qui est quand même correct pour cette catégorie. Alors découvrez donc cette petite voiture avec bien entendu une version électrique comme je le disais et de la place pour 4 personnes à bord. Chez Ruben Racing, il y a, on l'a vu, KAI, mais également des 2 roues et des motos sportives, dont la Zontes ici, Zontes 703 RR. Pourquoi 703? Parce qu'elle fait 700 cm3 avec 3 cylindres. C'est donc une moto sportive avec un son assez intéressant, une moto sportive et dynamique assez puissante, il faut le reconnaître, et un design très dynamique, très acéré qu'on apprécie beaucoup. Yadea, le spécialiste des 2 roues 100% électriques, présent au salon automobile, qui présente plusieurs modèles. Alors il y a les scooters pour les professionnels pour la livraison avec le gros caisson à l'arrière. Il s'agit du GT60. On a un scooter plus urbain, stylé un peu vintage, néo-rétro. Il s'agit du M6. À côté, un scooter un peu plus sportif, un peu plus haut de gamme avec une plus grande autonomie, jusqu'à 90 km d'autonomie. Il s'agit de l'Epoch. On passe ensuite ici à ce qu'il y a un peu plus de haut de gamme avec carrément une moto. Et oui, une moto 100% électrique proposée par Yadea. Il s'agit de la Kines, une moto vraiment au look sportif avec une puissance équivalente à une moto de 200 cm3 pour la vitesse de pointe, mais de plus de 300 cm3 pour ce qui concerne l'accélération. Une moto donc à découvrir chez Yadea. Le salon d'automobile, ce sont aussi des camions de différentes marques avec Escher chez ABC Automobile, les camions Fuso chez CFAO Equipment et les camions Isuzu chez Access. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission Le Défi Moteur. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de votre émission.